Jésus ce matin, je t'aime de tout mon cœur. Je veux te dire ce matin que cette année qui s'annonce, Jésus va te bénir. Tu as demandé, tu as cherché, tu as attendu, mais le temps de la bénédiction est arrivé. Le temps de l'enfantement est arrivé. Le temps de ton élévation est arrivé. Le temps de ta guérison est arrivé. Le temps de ta délivrance est arrivé. Alléluia. Jésus n'est pas ingrat. Il a vu tout ce que tu as fait. Il a vu ta foi, ton amour, tes sacrifices. Le temps de ta bénédiction est arrivé. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je prends cette parole, je la fais sienne. Je vis cette parole, Seigneur. Le temps de ma bénédiction est arrivé. Le temps de mon élévation est arrivé. Le temps de ma guérison est arrivé. Le temps de ma visitation est arrivé. Le temps de mes succès est arrivé, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Agneau de Dieu, assis sur le trône. Je t'aime de tout mon cœur. Et en ce début d'année, Seigneur, je te dédicace ma vie. Je te dédicace mon temps. Tout ce qui est à moi et à toi, je les dépose dans tes bras, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi une fleur qui dégage une odeur agréable. Tout le long de cette année 2013, sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Je te dis ce matin que Jésus va te bénir. Jésus va te bénir. Il va te faire prospérer. Il va te permettre de réussir. De toucher de ton doigt ce que tu as attendu depuis longtemps. D'embrasser enfin cet enfant. De te marier. D'avoir du travail. De prospérer dans tout ce que tu fais. Jésus bénit. Jésus bénit. Il fera de toi une vase d'honneur, un instrument d'honneur rempli du Saint-Esprit, manifestant les dons du Saint-Esprit, le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, le don du pardonneur, le don du discernement des esprits, le don de foi, le don d'opérer des miracles, le don de guérir les malades, la prophétie, le parler la langue. Le Seigneur va te hisser dans les hauteurs. Dans les hauteurs de sa connaissance. Regarde ce que tu ressens ce matin. Ce ne sont pas les paroles d'un homme que tu entends ce matin. Ce sont les paroles de Dieu pour toi. Le Seigneur a vu tes larmes. Il a vu combien de fois tu as souffert. Combien de fois tu étais devenu la proie des Satan, la proie des sorciers. Mais ce matin, le Seigneur parle sur ta vie. Il dit, à côté d'aujourd'hui, tu es un ami, une famille. Oh, ma chica barahara. Tu as pleuré longtemps, mais tes pleurs vont cesser.
bénir. Il va te bénir sur tous les plans. Pour la gloire de son nom. Pour que tu sois heureux, heureuse. Le Dieu que tu sers, il est le Dieu qui bénit. Il ne vient jamais en retard. Le temps de ta bénédiction a sonné. Le temps de la visitation de Dieu dans ta vie a sonné. Oh Seigneur, merci. Oh ma chakra. Oh chakra. De la poussière, il te fera asseoir à la table des grands. De ton état d'indigence, il te fera asseoir à la table des grands. Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu a vu toutes ces années où tu as consacré ta vie, ton temps. Le temps de sa bénédiction pour ta vie a sonné ce matin. A sonné ce matin. Oh ma chérie. Le temps de sa bénédiction dans ta vie a sonné ce matin. Lève les deux mains et reçois ce matin la prémisse de cette bénédiction. Lève les deux mains là où tu es assis là, tiens-toi debout. Lève les deux mains et reçois les premiers signes de la bénédiction de Dieu. Reçois les premiers signes de la visitation de Dieu. Dieu ne vient jamais en retard. Dieu ne vient jamais en retard. Tu es venu ce matin et tu te dis, cette année sera encore comme l'année 2012. Le Seigneur te dit non, parce qu'il ne vient pas en retard. Le temps de ta bénédiction, de ta guérison, de ta délivrance, de ton élévation a sonné. Lève les deux mains. Lève les deux mains là où tu es. Et reçois les premiers signes. Les premiers signes annonciateurs des jours nouveaux, des bénédictions de Dieu, de l'élévation de Dieu, de la visitation de Dieu, des grâces de Dieu. Oh ma chérie. Pendant que ta maison est levée par le Seigneur, tu reçois la touche de Jésus. Tu reçois la touche de Jésus. La main de Jésus te touche là où tu es. La main de Jésus te touche là où tu es. Et tu entends ce matin la voix de Jésus dans ton cœur. Alléluia. Tu es envahi par sa puissance. Tu es envahi par sa présence. Tu es envahi par sa joie. Tu es envahi par son amour. Le Seigneur Jésus te bénit. Et grand prospère. Est-ce qu'on peut garder le silence? Oh,
Ces paroles que tu entends ce matin sur ta vie va s'accomplir certainement. Elle ne tardera pas à s'accomplir. Parce que Dieu ne vient pas en retard. Le Seigneur a vu ta foi. Le Seigneur a vu ton obéissance. Il a vu ta consécration. Il t'a éprouvé pour un temps. Mais le temps de la bénédiction de Dieu a sonné dans ta vie. Elle ne tardera pas. C'est pourquoi là où tu es, tu sens quelque chose. Comme il serait décrit ce matin. C'est le signe annonciateur de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu, de la visitation de Dieu dans ta vie. Le Seigneur, par ce signe, parce que tu ressens, annonce des jours meilleurs pour ta vie. Des jours meilleurs pour ta vie. Des jours meilleurs pour ta vie. Oh ma chère. Les jours meilleurs s'annoncent sur ta vie. Là où tu es, les signes annonciateurs de ces jours meilleurs se manifestent ce matin dans ta vie. Quelque chose de particulier se passe dans ton être entier. Tout bouge en toi. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Le Seigneur annonce par ceci les jours meilleurs pour ta vie. Alléluia. Oh merci. On va s'asseoir. On va s'asseoir. Oh merci. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il est vivant. Il t'aime.
Allez, laisse-moi saisi par l'Esprit de Dieu. Tu vivras ta gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? On va continuer de nous et saluer cette personne. On va se lever à 5 heures. Voilà, salut cette personne avant de t'asseoir. Je ne sais pas ce que tu vas dire à ton frère. Avec la joie que tu as dans ton cœur, dis quelque chose. Voilà, on se salue. Nous sommes au premier culte de l'année 2013. Nous nous voyons après quelques jours d'absence, après le mois Sinaï, après le 1er janvier, après avoir fait festoyer, manger ensemble, partager, s'aimer. Le moment est venu de saluer son frère, de saluer sa soeur, de saluer les mamans, les papas, les doyens, avec un bon sourire, avec une chaleur. Voilà, et puis on souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont voyagé, comme Gauthier et son épouse qui sont de retour ce matin, et bien d'autres aussi. Vraiment, on vous souhaite la bienvenue, bon retour à la maison. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, on peut s'asseoir. Que Dieu nous bénisse. Voilà, on est vraiment dans la joie ce matin. On va écouter la parole de Dieu dans quelques minutes. Je vous invite, chers frères et sœurs, à prendre la parole de Dieu de la Bible. Ensemble, nous allons faire lecture dans l'Épître de Paul aux Romains, à son chapitre 10, les versets 11 à 17. Romains chapitre 10, le verset 11 à 17. Il est écrit ceci: quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce matin, Seigneur, j'ai demandé que ça ne soit même pas moi qui soit ici, du moins qu'on écoute, du moins qui parle, mais que ça soit toi. J'ai besoin d'entendre ta voix en ce début d'année. Ton peuple a besoin d'entendre ta voix, de savoir ce que tu veux pour moi, pour eux, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Lorsqu'on lit ce passage, s'il y a un thème à donner, on peut le formuler comme suit: la puissance transformatrice de l'évangile de Jésus-Christ. La puissance transformatrice de l'évangile de Jésus-Christ. Et ce matin, nous avons deux objectifs à atteindre. Le premier objectif, c'est d'amener les frères et sœurs, le peuple de Dieu, à croire à la capacité, à la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile qui sauve et qui transforme une humanité perdue. Il nous faut, chers frères et sœurs, croire à la capacité, à la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Si ce matin nous avons senti cette présence de Dieu, cela veut dire que nous avons été d'abord sauvés, transformés. Vous voyez, nous ne mentons plus, nous ne volons plus, nous ne vivons plus cette vie de désordre.
Nous n'allons plus vers les idoles. Nous ne trichons plus. Mais nous manifestons une vie de sainteté, une vie de justice, d'honnêteté. Nous sommes honnêtes. Nous sommes droits par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes régénérés. Cela atteste que l'Évangile possède la puissance, la capacité pour sauver et pour transformer. Le deuxième objectif, c'est d'amener les frères et sœurs à assumer leurs responsabilités qui consistent à prêcher à toute personne, quelle que soit sa nationalité, son ethnie, sa tribu, cet évangile de Jésus-Christ qui a la puissance et la capacité de sauver. Et cela tout le long de l'année 2013. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous avons été sauvés, nous sommes en route pour le ciel, nous sommes bénis par le Seigneur, nous voyons la gloire de Dieu dans notre vie, Dieu nous exauce. Lorsque nous sommes en pleurs, il est celui-là qui nous console. Lorsque nous sommes abattus, c'est lui qui nous relève. Lorsque nous sommes dans le besoin, c'est lui qui intervient pour pourvoir nos besoins. Il est vivant. C'est une richesse. C'est comme une belle cachée dans un champ que nous avons découvert. Mais cet évangile, cette bonne nouvelle doit être partagée. Et nous avons cette responsabilité tout le long de l'année 2013 de nous multiplier. C'est-à-dire, jusqu'à la fin de l'année 2013, faisons en sorte que nous soyons deux. C'est-à-dire, faisons en sorte que nous amenions, nous conduisons une âme au Seigneur, une âme, deux âmes, trois âmes, peu importe, mais pourvu que nous puissions nous multiplier. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Luc le chapitre 15, le verset 7, et c'est Jésus qui parle, il dit, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 juifs qui n'ont pas besoin de repentance. Au verset 10 du même chapitre, il dit, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Donc, au cours de cette année 2013, par mon canal, par ton canal, nous puissions apporter la joie devant les anges. C'est-à-dire, annonçons l'évangile de Jésus-Christ. Paul, qui est l'auteur de l'Épître aux Romains, nous invite à imiter Christ. Christ, l'envoyé de Dieu, est venu sur la terre pour prêcher la bonne nouvelle. Il est venu donc apporter cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il est le grand apôtre de tous les temps. Il est inégalable. Il est le grand missionnaire de tous les temps. Simon-Pierre nous dit qu'il était témoin de la vie de Jésus, de son déplacement. Et lui nous dit que Jésus allait de village en village, de ville en ville, revêtu de la puissance de Dieu. Il annonçait la bonne nouvelle et guérissait les malades. Il est venu donc répondre aux besoins de l'humanité. Dans ce sens, un apôtre, c'est quelqu'un qui a reçu une commission, qui est appelé à aller au-delà des frontières. Cette personne est appelée à franchir les barrières linguistiques, culturelles. Il est appelé à franchir tous les obstacles qui pourraient empêcher les gens d'entendre l'évangile. Et nous voyons cela dans la vie du Seigneur Jésus. Et plus tard, nous avons vu cela dans la vie de l'apôtre Paul. En définitive, Paul fait référence à son appel envers les gentils. Simon qui a été appelé à annoncer l'évangile aux Juifs, quant à Paul, je suis appelé à annoncer l'évangile aux gentils, aux païens, aux idolâtres.
Il avait une grande confiance dans l'évangile de Jésus-Christ. Paul avait une grande confiance dans cet évangile. Et c'est ce qui l'a amené à aller d'une contrée à une autre pour parler de Jésus. Et sur le mont des Oliviers, Jésus a dit, dans Matthieu 28, le verset 19, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons voir ensemble 3 éléments qui ont motivé Paul à prêcher l'évangile de Jésus-Christ et qui peuvent aussi ce matin, chers frères et sœurs, nous motiver à prêcher l'évangile de Jésus-Christ autour de nous. Le premier élément que nous pouvons retenir est celui-ci: ce qui a motivé Paul à prêcher l'évangile, c'est à cause du caractère de perdition de l'humanité. Paul était conscient que notre humanité, l'humanité de son temps, comme celle de notre époque, était perdue. Les gens sont perdus, en effet, s'ils ne reçoivent pas l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons sur la place du marché dans notre monde aujourd'hui beaucoup de religions. Beaucoup d'hommes s'adressent à Dieu, mais s'adressent à Dieu de la mauvaise manière. Parce que Jésus a été clair. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Tout ne vient au Père s'il ne passe par moi. Sans Jésus, toutes les prières qui sont adressées à Dieu, année après année, ne lui parviennent pas. Ne lui parviennent pas. Et sans Jésus, il n'y a pas de salut. Simon Pierre pouvait dire dans le livre des Actes, Jésus est le seul nom qui a été donné sous les cieux. Et c'est par ce nom que nous sommes sauvés. C'est en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur que nous sommes sauvés. Le monde dans lequel nous sommes change. Il est volatile. Mais le message de l'évangile ne change pas. Et ne doit pas changer. L'évangile ne doit pas être prêché pour une affaire de gain. L'évangile est prêché et doit être prêché en vue du salut des hommes et des femmes qui sont perdus. Nous annonçons l'évangile en vue du salut des hommes et des femmes perdus. Nous savons qu'il y a aujourd'hui des sociétés qui ont besoin de transformation. Mais ce matin, nous pouvons nous poser cette question. Comment pouvons-nous avoir la transformation de nos sociétés si les individus qui la composent ne sont pas transformés, ne sont pas sauvés? Nous combattons aujourd'hui dans notre monde, sous certains signes, la corruption. Mais si les hommes et les femmes ne sont pas sauvés, transformés, est-ce que ces personnes-là peuvent se défaire de la corruption? Si nos pays africains sont en retard par rapport au développement, un des éléments, c'est la corruption. Parce que les fonds qui sont donnés pour tel projet ne sont pas utilisés à cette fin. Le mal est là. Nos sociétés ont besoin d'être sauvées, transformées, mais tout passe par le salut en Jésus-Christ. Dans Matthieu le chapitre 16, le verset 26, Jésus dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Nous avons aujourd'hui dans notre monde, chers frères et sœurs, des hommes et des femmes qui ont gagné le monde en termes de puissance, en termes de pouvoir, de richesse, de domination, en termes d'autorité. Mais ces personnes ne sont pas des exemples. Elles ne sont pas des modèles à imiter en termes de sainteté, de justice, d'honnêteté, de droiture, d'amour, de compassion. Au contraire, nous avons affaire à un égoïsme qui ne dit pas son nom. Ils n'ont pas de relation avec Jésus. Leur âme, par conséquent, est perdue. Et pourtant, ces hommes et ces femmes sont enviés. Mais leur âme est perdue.
Ceux qui ne connaissent pas Jésus se comportent dans leur choix comme s'il n'y a pas de vie après la mort. Essayez de voir ces hommes et ces femmes qui ne connaissent pas Jésus, qui entre guillemets ont prospéré. Ils vivent comme s'il n'y a pas de vie après la mort. Mais c'est une illusion. Si vous avez vécu longtemps sur la terre, peut-être c'est 120 ans. Même à 120 ans, on n'a même pas envie de rester, de tellement fatigué. En réalité, chers frères et sœurs, notre vie sur terre est une simple introduction à l'éternité. La vie que tu as sur la terre, c'est une introduction à ton éternité. Par conséquent, le laps de temps que tu as à vue sur la terre va déterminer ta situation éternelle. Comment vis-tu ce laps de temps? Est-ce que tu connais le Seigneur? Le Seigneur de gloire, le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, les temps sont mauvais. Jésus est à la porte. Tout ce que nous aurons gagné sur la terre, tout ce que nous aurons amassé ici-bas, ne nous servira à rien dans l'au-delà, à moins que nous connaissions le Seigneur et que nous investissions tout ce que nous avons acquis sur la terre dans le royaume de Dieu. En ce moment-là, lorsque nous allons quitter la terre, nous allons retrouver tout ce que nous avons investi en termes de récompense. Nous allons les retrouver en termes de récompense. Nous allons les retrouver en termes de demeure éternelle préparée pour nous. Chers frères et sœurs, le moment est venu d'investir dans le royaume de Dieu. Le moment est venu de vivre ce laps de temps dans une relation parfaite avec Dieu. Vois-tu, chers frères et sœurs, les honneurs sociaux ou civils les plus élevés ne peuvent même pas t'ouvrir la porte du ciel. Toutes ces adulations, tous ces honneurs que les hommes peuvent nous adresser ne peuvent pas nous ouvrir la porte du ciel. Le seul qui peut nous ouvrir la porte du ciel, c'est le nom de Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne peut aller au ciel, au Père, s'il ne passe par lui. Il est le chemin. Il n'est pas un chemin parmi tant d'autres. Il est vrai que plusieurs chemins mènent à Rome, mais il y a un seul chemin qui mène au ciel. C'est la personne de Jésus. Toutes les religions ne mènent pas et ne vont pas amener les hommes au ciel. C'est une personne qui peut t'amener au ciel. C'est Jésus. Et ce matin, tu as la bonne place. Tu as accepté ce Jésus. Il faut l'attraper. Il faut demeurer en lui. Il faut demeurer en lui. Regarde comment 2012 a été difficile pour toi. Tu as connu des hauts et des bas. Tu as pleuré. Mais le Seigneur t'a permis d'entrer en 2013. Il te réserve des surprises. Mais des surprises agréables. Demeure en lui. Demeure en lui. Les années qui ont passé, mais Jésus reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier tu as pleuré, ce n'est pas évident que aujourd'hui, c'est-à-dire en 2013, tu vas pleurer. Il t'a parlé ce matin de bénédiction. Donc, attends-toi à tout cela, demeure en lui, sois fidèle. Il n'est pas tard pour toi. Analyse seulement ton style de vie dans la perspective de l'éternité. Et cela t'amènera à modifier tes valeurs et tes choix. De plus en plus, nous devons, chers frères et sœurs, réaliser que les vraies valeurs sont celles qui sont éternelles, sont celles qui sont spirituelles. La joie, la paix du cœur, l'amour, la présence de Dieu, la sainteté, la justice. Et c'est en Christ que nous pouvons les acquérir.
C'est dans notre relation quotidienne avec Jésus que nous pouvons les acquérir, les vivre. Je veux te dire ce matin que Jésus t'aime. Jésus t'aime. L'amour de Jésus n'est pas un sentiment. C'est un engagement pour ton bien-être sur tous les plans. Le salut que Jésus t'apporte prend en compte le côté spirituel, moral, matériel, financier, conjugal, professionnel. En cela, Jésus t'aime et il veut te bénir. Chers frères et sœurs, l'Église donc existe pour amener les gens à comprendre que Jésus peut les sauver et les transformer. Parce que nous qui composons aujourd'hui l'Église, nous avons aussi été sauvés. Dans ton quartier, tu es dans ce quartier pour montrer à tes voisins que Jésus les aime et que Jésus peut les sauver et que Jésus peut les transformer. C'est ça que nous devons vivre de manière à ce que nous puissions effectivement être cette lumière. Cette lumière. Être effectivement ce cercle. Être effectivement cette ville qui est bâtie, qui est située sur une montagne. Les hommes et les femmes sont fatigués chaque jour. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de l'amour de Jésus. Certainement tu es sauvé, mais ton mari n'est pas encore sauvé. Et vous êtes tous les deux sous le lit. La parole de Dieu dit que la femme, par son comportement, peut amener son mari à la foi. Et la parole de Dieu nous dit que les hommes doivent avoir de la sagesse, du tact, de la tendresse, de la considération dans leur rapport avec les femmes. Ça peut aussi les amener au salut. Je veux que tu réalises ce matin que si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, il est perdu. Et tout ce que tu peux mettre en œuvre pour que cette personne entende l'évangile, fais-le. Tu auras assumé ce matin ta responsabilité. La deuxième raison, le deuxième élément qui a motivé du moins Paul à prêcher l'évangile, Paul avait une confiance dans l'évangile. Paul parle de l'efficacité et de la puissance dans l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais dans cette bonne nouvelle, il y a de l'efficacité, il y a de la puissance. C'est quoi l'évangile nous conduit vers celui qui sauve. Lorsque nous entendons cette bonne nouvelle, elle nous conduit vers Jésus qui sauve. L'évangile a la puissance et l'autorité. Et cela pour transformer tout homme qui le reçoit. C'est pour cela que ce matin, nous ne mentons plus, nous ne volons plus, nous ne vivons plus. Nous ne vivons plus. C'est vrai que le premier, bon, on a vu. Mais quand je dis nous ne vivons plus, je parle de ceux qui boivent de façon quotidienne. Il y en a qui ont bu. Mais c'est souvent le premier. Mais le deux, vous n'avez pas bu. Nous ne vivons plus. C'est sûr qu'on a retrouvé sur les tables le vin, le bon vin. Le bon vin de France, on a bu. Non, nous ne vivons plus. Nous ne sommes pas portés vers la boisson. Notre vie a changé. Et ça, c'est le fait de l'évangile. C'est la puissance de l'évangile qui fait ça.
L'évangile peut transformer le cœur de tout homme. Donc nous ne devons pas désespérer. Souvent c'est pour laquelle nous savons, est-ce que cette personne peut être changée, peut être transformée. Nous ne pouvons pas changer quelqu'un, mais c'est l'évangile qui le transforme. C'est l'évangile qui nous a transformés. C'est l'évangile qui t'a transformé. Souvent on arrive à douter de la capacité de l'évangile de transformer les gens. Mais Paul était conscient et convaincu que l'évangile était capable de transformer tout individu. Autrement dit, chers frères et sœurs, si l'évangile ne transforme pas, pourquoi devons-nous faire ceci, faire cela? Si l'évangile n'est pas capable de transformer les gens perdus, pourquoi donnons-nous tant de temps à venir à l'église, à parler de Jésus dans les rues? C'est parce que cet évangile est capable de transformer. C'est pour cela que l'église va partout où il y a des hommes et des femmes. L'évangile transforme tous ceux qui croient en Jésus. Mais il y a des obstacles, il faut le reconnaître. Il y a la persécution, les problèmes économiques et financiers, il y a la corruption. Mais le plus grand obstacle à la proclamation de l'évangile, c'est quand nous perdons confiance dans l'évangile, quand nous commençons à cesser de croire que cet évangile est capable de sauver, de transformer. Mais Paul avait une grande confiance dans l'évangile. Ayons aussi une grande confiance en l'évangile tout le long de cette année 2013 et parlons de Jésus à ceux qui sont autour de nous. Et pour terminer, le troisième élément qui a motivé Paul, c'est que toute personne sauvée devrait représenter Christ partout et pouvait représenter Christ partout. Jésus parle à toute l'humanité sauvée à l'Église. Paul avait foi que tous ceux qui croient en Christ pouvaient le représenter partout dans le monde, peu importe leur rang social. Donc ce matin, il est bon que nous sachions que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, nous sommes cette ville située sur une montagne qui ne peut pas être cachée. Nous représentons le Seigneur partout. Nous sommes des solutions. Matthieu 5, 13 à 16. Est-ce qu'on peut ce matin cacher une ville située au sommet d'une montagne? Pas du tout. La nuit, la lumière se voit à des kilomètres. La lumière de cette ville se voit à des kilomètres. Donc, chers frères et sœurs, si Christ vit en toi, tu rayonnes comme des lumières et tu reflètes la gloire de Dieu. Mais comment cachons-nous notre lumière, cette lumière? Comment caches-tu ta lumière? Tu caches cette lumière entre tes ans au lieu de parler de Christ autour de toi. Tu caches cette lumière en te conformant au monde et à son style de vie. Tu caches cette lumière en niant la lumière par ta vie, par tes comportements et tes paroles. C'est une manière de cacher cette lumière. Tu caches cette lumière en vivant dans le péché. Tu caches cette lumière en évitant de parler de Jésus aux autres. Il arrive que nous évitons de parler de Jésus aux autres. Même si vous n'êtes pas un bon évangéliste, vous pouvez rendre vos témoignages. Vous pouvez donner des traités. Ils vont lire ces traités. Tu caches cette lumière en ignorant le besoin de tous ceux qui sont autour de toi. Le Seigneur te dit ce matin, cesse de te taire. Parle de Jésus autour de toi au lieu de te taire. Cesse de vivre dans le péché, de te conformer au monde. Vis une vie honorable au lieu de te taire ta vie.
Sois un flambeau de vérité, n'éclaire pas le monde de la lumière. Chers frères et sœurs, Jésus t'a sauvé pour que tu sois vraiment cette lumière, ce flambeau. Ce monde a besoin de l'évangile. Aie confiance en l'évangile. Sois prêt à payer tout prix pour conduire de cette âme au Seigneur en 2013. Ce que le Seigneur te demande ce matin, c'est une seule âme. Donc, nous allons prier. On va dire, Seigneur, aide-moi à conduire une âme à toi en 2013. En 2013. Ça peut ne pas être possible en janvier, mais ça peut être possible en février et ainsi de suite. Mais une seule âme au Seigneur, afin qu'il y ait de la joie devant les anges dans les cieux. En conclusion, tu viens d'écouter ce message sur la puissance transformatrice de l'évangile de Jésus-Christ. Ce message nous interpelle et t'interpelle. Que vas-tu faire maintenant après avoir écouté ce message? Vas-tu cacher ta lumière avec tes hommes en ne parlant pas de Jésus? Je t'invite ce matin à faire confiance en l'évangile et à le prêcher autour de toi. C'est ta responsabilité. Permets au Seigneur de faire de toi ce matin un instrument pour sauver et pour transformer les hommes et les femmes perdus, les jeunes filles et les jeunes filles, les jeunes gens et les jeunes filles perdus, pour transformer notre société. Notre société a besoin des repères en termes de justice, en termes d'honnêteté, en termes de droiture, en termes de bonne gouvernance. Et le Seigneur veut que ce matin, tu sois cet homme, tu sois cette femme, qui soit une référence, un repère, en termes d'intégrité. En termes d'intégrité. Même si tu dois perdre ton travail, c'est mieux de le perdre que de te compromettre. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Chers frères et sœurs, cessons de nous taire, annonçons l'évangile de Jésus-Christ autour de nous. Est-ce qu'on peut se lever debout?